Question d'éloignement, vous savez qu'actuellement, réglementairement, c'est 500 mètres. Les éoliennes, elles sont de plus en plus hautes, de plus en plus puissantes. Donc les 500 mètres, déjà, pour des gens qui habitent à 600, à 1000 mètres d'une éolienne, c'est invivable. J'accompagne actuellement un couple qui a dû quitter sa maison, quitter son activité économique, qui était de tenir des gîtes en milieu rural. Entre parenthèses, pour ce qui est de l'immobilier, Gîtes de France ne lui a pas accordé un label supérieur parce qu'il y a des éoliennes à côté d'eux. Et on a un document qui atteste que les Gîtes de France refusent d'augmenter le label d'un gîte du moment qu'il y a des éoliennes à côté. Donc ça, vous pouvez le noter, on a le document officiel entre les mains, il est accessible si on peut le mettre à votre disposition. Cet éloignement, évidemment, le lobby éolien ne veut pas entendre qu'on puisse l'augmenter, cette distance. Parce qu'on a calculé, ils ont calculé, que si on éloignait d'1 kilomètre, on réduisait considérablement leur possibilité de s'implanter. Le combat de plusieurs de nos fédérations nationales, c'est de demander un éloignement de 10 fois la hauteur des mâts, ce qui est déjà réglementairement appliqué dans d'autres régions d'Europe. Cet éloignement, en France, compte tenu de notre implantation dispersée de logements, mettrait un coup de frein considérable, insupportable pour eux, parfait pour nous. Donc, c'est un combat qui est finalement intéressant. Je reviens à la question du fric. Et en préalable, il me semble qu'il est intéressant de comprendre qu'il y a une alliance, un couple infernal qui s'est créé entre l'idéologie de la croissance verte et ceux qui veulent en profiter. Donc quand on parle des lobbies financiers industriels, c'est un opportunisme qui s'est créé autour d'une idéologie de la croissance verte. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va sauver la planète avec un certain nombre de mesures, 20% de réduction de ceci, 20% d'augmentation de cela, etc. On nous bourre le monde avec des coefficients calculés quelque part par les technocrates à tous les niveaux. Il faut refuser cette vision des choses. La transition écologique, c'est autre chose. C'est une mobilisation des citoyens pour transformer nos habitudes de vie, nos comportements, nos modes de consommation et nos modes de production. C'est ça. Alors, cet opportunisme, tout à l'heure, Bruno a sorti un chiffre. Moi, j'ai un chiffre encore un petit peu plus élevé, tu ne manqueras pas. J'ai le chiffre pour la PPE, la PPE, retenez bien ce sigle, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va faire l'objet d'une loi, puis de décret d'application, et qui va nous permettre d'engager pour les 9 ans à venir 465 milliards uniquement pour les énergies renouvelables. Donc, le plus gros morceau, bien sûr, pour l'éolien. Ça veut dire 1 800 € par an pendant 9 ans pour chaque ménage de France. Alors, quand vous savez que pour l'augmentation du carburant, au mois d'octobre, novembre, il s'est passé des choses et que ça continue, pour le prix de l'électricité, quand est-ce que ça va péter? L'augmentation est déjà prévue du prix de l'électricité, est en cours, mais pour les années qui viennent, ce sera une augmentation, un doublement du prix de l'électricité sur 15 ans. C'est déjà annoncé. Aujourd'hui, vous payez 37% de taxes sur votre facture d'électricité. 37% de taxes parce qu'il y a les taxes, et puis quand vous regardez derrière, il y a la TVA sur les taxes, et si vous additionnez le tout, c'est 37% sur votre facture d'électricité. Donc, il y a le doublement de la facture d'électricité, et derrière, le doublement des 37% de taxes qui sont prévues. Donc c'est quelque chose qui sera insupportable, et je vois mal comment la précarité qui aujourd'hui est avérée, la précarité énergétique qui est avérée aujourd'hui, n'augmenterait pas, et donc il y a un moment où ça deviendra invivable pour un grand nombre de ménages français. Mais les ménages français, c'est une chose, les profits de l'autre côté, c'est autre chose. Les profits, c'est la situation de rente qui a été créée pour ces opérateurs. Une situation de rente tellement favorable qu'ils peuvent se permettre de distribuer comme ça à droite et à gauche
un peu d'argent. Je vais donner juste un petit exemple qui vient de se produire dans un village chez nous. Pour faire passer les éoliennes, il doit traverser un village qui va avoir le privilège d'avoir en face un champ d'éoliennes, enfin un champ, une unité, une centrale de production éolienne qui va s'étendre sur la crête en face du village d'Anglès. Anglès, c'est dans le Languedoc, du côté d'Arles. Pour faire passer les éoliennes dans ce village, qui n'en a vraiment pas besoin de ces éoliennes, le promoteur est allé voir le maire, qui est dans une situation financière catastrophique. Pour le simple passage des éoliennes, il lui a posé une enveloppe de 300 000 €. Simplement pour que puisse faire la manœuvre sur la place du village. Je veux dire, il s'en fiche, 300 000 €, c'est une bagatelle. Une bagatelle. Et ce qui est distribué aux communes, c'est une bagatelle par rapport au profit qu'ils font. Ça, il faut le dire quand même. Parce qu'on a calculé, dans une communauté de communes, de chez nous, on a fait le calcul de tout ce que les gens payent en taxes sur leur facture d'électricité pour les énergies renouvelables. Eh bien, ils payent plus, les habitants, que ce que la commune va toucher avec le loyer et la taxe professionnelle versée par les éoliens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'impôt n'est même pas récupéré par la commune. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'on va maintenant considérer que l'acceptabilité, le merveilleux terme employé par Mme Descartes, par tous les politiques, on va vous faire accepter les énergies renouvelables parce que c'est une nécessité pour la croissance verte. L'acceptabilité, elle s'achète. On l'achète avec des collectivités locales en leur promettant la manne. Et comme ils sont toutes en difficulté, enfin beaucoup de communautés rurales sont en difficulté, cette manne tombera pour améliorer un petit peu l'ordinaire. Mais on va acheter aussi chacun des citoyens en proposant le participatif. L'éolien participatif, merveilleuse formule, participation citoyenne. Parce que les citoyens, on ne leur demande pas de participer à la politique, on leur demande de participer financièrement. Ils vont mettre un peu d'argent et ça va leur rapporter plus que n'importe quelle forme d'épargne. C'est quand même extraordinaire. Vous placez un peu d'argent dans une éolienne, ça va vous rapporter 6,5%. Vous connaissez un plan d'épargne qui rapporte 6,5%. D'où vient ce rendement de ce 6,5% merveilleux qui vient des taxes que vont payer les uns et les autres pour que ces petits porteurs de parts soient rémunérés? Mais en fait, c'est une escroquerie absolue. Merci pour le mot. Parce qu'en fait, de toute façon, vous n'aurez qu'une toute petite part du gâteau que se feront ces gens-là. Et pour ce qui est des collectivités, on leur propose maintenant, il y a une forte incitation du politique pour que les collectivités s'engagent aussi. Alors, on leur propose plusieurs formules, mais il y en a une que finalement a choisi, pas loin de chez nous en Aveyron, une collectivité, le parc régional des Grands Causses, c'est ce qu'on appelle le tiers investissement. Comme on ne peut pas tout payer, c'est énorme. Investir une centrale éolienne, c'est plusieurs millions à sortir. Alors on va chercher un investisseur extérieur qui va venir apporter du capital, mais lui, il va se payer, il va récupérer les dividendes, et puis il ira sans doute les placer ailleurs, parce que jamais on ne voit les éoliens, les investisseurs éoliens réinvestir localement, on l'a dit tout à l'heure. Donc, très brièvement, cet éolien participatif, il faut être prêt à le dénoncer, à dire à quel point c'est une escroquerie, et surtout ne pas se laisser tenter. Si vous avez un peu d'argent à placer, ne pas se laisser tenter, parce que ce placement que vous faites, c'est au détriment du consommateur et des précaires de l'électricité, de l'énergie. Un petit mot en passant sur les barrages hydroélectriques. Les barrages hydroélectriques, c'est un peu notre fierté. On a en France de très grands barrages, de très nombreux barrages dans nos montagnes. Bon, ils ont eu un impact écologique considérable, mais ils sont là, ils sont faits. On ne va pas leur demander on ne va pas les faire tous sauter pour l'écologie. Ils produisent actuellement non seulement l'électricité, mais des revenus à l'opérateur principal, à l'opérateur national. Il faut savoir que c'est 1,25 milliard d'euros de revenus par an
pour EDF et il y a quelques autres opérateurs, mais c'est principalement EDF. On va privatiser au nom de la concurrence libre et non faussée. Et non faussée. Voilà, la belle loi du libéralisme. On va les privatiser et c'est sûr qu'à privatiser le profit, ça marche. Mais les obligations qui étaient celles de l'opérateur public, c'est-à-dire de servir un minimum d'eau d'étiage, de servir l'irrigation, je ne suis pas pour le maïs, enfin, les agriculteurs ont droit à de l'eau, de maintenir une activité touristique lorsque le barrage avait une vocation touristique, de maintenir un certain nombre d'aménités, La maintenance aussi. d'assurer une maintenance correcte, d'assurer la continuité du service d'électricité, puisque les barrages ont une fonction notamment pour pallier à l'intermittence de nos fameuses machines à vent. Est-ce que vous imaginez qu'un opérateur privé va assurer toutes ces obligations? On peut penser que ça ne sera pas ça, parce que son premier intérêt, c'est de toucher le milliard et demi. Donc on va se trouver exactement comme dans la même situation que les autoroutes, en pire. Parce qu'encore une autoroute, vous le voyez si elle n'est pas bien maintenue, chacun peut le constater en passant dessus. Donc s'il y a une défaillance, c'est tout de suite vu. Les barrages, ils pourront se fissurer, on le verra. Je termine. Ma conclusion, c'est que c'était merveilleux, l'innovation technologique que nous apportent les énergies renouvelables. Une innovation technologique, normalement, qu'est-ce que ça doit apporter? Ça doit apporter une amélioration des conditions de vie, ça devrait apporter une réduction de l'empreinte carbone, puisqu'on est quand même dans ces objectifs, ça devrait apporter une sécurisation de l'approvisionnement en énergie, ça devrait également apporter une amélioration financière, c'est-à-dire ne pas augmenter trop considérablement les coûts et ne pas augmenter la précarité. Or, ce que l'on constate, c'est que ce qui va se passer, c'est exactement le contraire. Donc, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments, d'arguments que vous pouvez utiliser. Si vous voulez en savoir plus, on a fait une petite fiche. Il y en a malheureusement qu'un très petit nombre qui sont à votre disposition, mais c'est sur le site de TNE de toutes nos énergies.fr. Il y a